Alors lorsque par malheur, vous êtes victime d'une amputation d'un doigt, effectivement, c'est une urgence. C'est une urgence fonctionnelle, ce n'est en aucun cas une urgence vitale, parce que le saignement entraîné par l'amputation du doigt ne risque pas d'entraîner un problème vital. Néanmoins, la première chose à faire, c'est d'appeler le 15. Un proche, ou vous-même, si vous êtes tout seul, pour qu'il puisse, dans les plus brefs délais, envoyer un camion de pompiers ou un SAMU pour venir vous chercher et vous ramener le plus rapidement à l'hôpital. En attendant, il y a deux choses à faire. Le premier, c'est mettre un pansement pour arrêter le saignement, un linge, ce que vous avez sous la main, une compresse, avec désinfectant ou pas, et puis surtout, retrouver le fragment de doigt amputé et le conditionner. Et pour le conditionner et que le chirurgien qui va vous prendre en charge ait les plus grandes chances de succès dans la réimplantation de votre doigt, vous devez le mettre dans un linge propre, une compresse, un mouchoir, un sopalin, et surtout jamais au contact de la glace. Et ça, c'est fondamental parce qu'on voit trop souvent arriver des doigts congelés au contact de la glace. Et donc, il lui faut qu'il soit dans une ambiance, si possible, fraîche, mais entouré d'une interposition, que ce soit sac plastique, un linge, une compresse. Il peut rester à température ambiante s'il faut, si vous n'avez pas le choix, si vous n'avez pas de froid. Mais de toute façon, les pompiers, le SAMU auront des poches réfrigérées ou isothermes afin d'éviter que le doigt soit trop longtemps soumis à une température chaude. Dans tous les cas, effectivement, généralement, on parle de 6 heures au maximum pour pouvoir effectivement avoir des bonnes chances de succès. Néanmoins, le plus vite sera le mieux. Et bien sûr, et on a la chance en France d'avoir de nombreux centres SOS Main agréés, il faut que les pompiers, le SAMU vous amènent dans un centre SOS Main, mais ça, ils ont l'habitude et c'est généralement un réflexe.